Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose mon avis critique concernant le nouvel épisode de la série Shingeki no Kyojin, saison finale, partie finale, section finale, tranche finale, tiré du bas underscore finale, point MP4. Voilà. C'est la saison la plus longue, la saison finale la plus longue que j'ai vue dans ma vie. L'épisode est sorti aujourd'hui. Hier. Hier officiellement, hier au Japon. Et puis ça a mis un peu de temps pour arriver sur la plateforme Crunchyroll. Je crois que ça arrivait très tard, voire au petit matin. Dans tous les cas, on l'a vu avec les abonnés en live, en watch party. Un épisode bien mouse costaud, 1 heure. Et c'était très intéressant. Il y a des choses à dire. Alors, on va directement spoiler. Donc, ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à quitter la vidéo. Parce que arriver à cet épisode, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, donc forcément ça va être un peu compliqué. Donc, je peux pas parler de la vidéo sans parler de ce qui a été déjà montré. Donc soyez à jour, et puis si vous n'avez pas vu l'épisode, allez voir la vidéo puis revenez voir la critique. Donc voilà, avant de commencer la VOD les amis, comme d'habitude le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitch et Twitter. Je fais régulièrement des watch parties, surtout quand ça concerne des œuvres que j'attends. Donc voilà, suivez-moi sur Twitch. Ça peut être des séries, ça peut être des films, ou ça peut être comme ici, des épisodes animés. Alors, allons dans le bref du sujet. J'ai beaucoup aimé. L'épisode dure 1 heure, mais c'est passé à une vitesse. À un moment, j'ai regardé le temps qui restait. Je dis, il reste une demi-heure, ça va. Et puis, j'ai cligné des yeux, et puis c'était fini. Voilà, j'ai quoi épisode très dense, très violent. Là, de toute façon, vous avez des images tirées de la saison finale, là. C'est un carnage, le grand terrassement, ils font pas dans la dentelle, ça piétine, le sang gicle, des gens sont découpés, écrasés, écrabouillés, pas de pitié pour qui que ce soit, femmes, enfants, adultes, pas adultes, tout le monde y passe, et c'est effroyable. C'est le projet des reines, c'est de marquer les esprits et de tout effacer pour tout recommencer. Enfin, c'est ça le projet. Donc on y arrive, le grand terrassement en images. Donc les premières minutes sont assez violentes. Ça me rappelle les premiers épisodes, vraiment les tout premiers épisodes avec les titans qui débarquaient, qui graillaient des villageois là. D'ailleurs, il y a pas mal de flashbacks. On fait des petits allers-retours entre le passé et le présent. On retrouve un moment Eren enfant. En même temps, on comprend avec ce qui a été déjà révélé qu'il a déjà vécu certaines choses et qu'il est en train juste de le répéter, enfin de les répéter. J'ai pas lu, j'ai pas relu la fin du manga depuis un certain temps. Du coup, j'ai pas encore en mémoire. J'ai pas en mémoire tout ce qui a été proposé. Je sais qu'il y a pas mal de planches qui n'ont pas été adaptées. Planches. Il y a des plans que j'ai pas retrouvés. Après, c'est pas fini. Il reste encore un épisode. Alors malheureusement, mauvaise nouvelle, le prochain épisode sortira en octobre. Soit dans 6 mois. Enfin, 7 mois. Donc, faut être patient avec cette série. Mais par contre, il y a des choses qui ont été allongées. On m'a rafraîchi la mémoire. Il y a notamment la scène avec Hansi qui a été rallongée. Ils lui ont donné, entre guillemets, une belle fin. Franchement, cette séquence est incroyable. Avec en parallèle la fin de Flock aussi. Flock, oui, c'est ça. Franchement, la scène d'Hansi, elle est vraiment magnifique. Avec le petit dernier message de Levi qui lui dit le cœur sur la main, on y va. Donc scène vraiment
ça m'a donné des frissons. Ça m'a donné des frissons, et surtout comment elle finit. Voilà. C'était très très fort. Et puis, la scène où il débarque sur le RN dans sa forme en finale, je trouve ça aussi exceptionnel. Alors, je trouve juste que l'OST utilisée à ce moment-là, c'était pas la meilleure. Il y avait moyen, de piocher dans ce qui a été déjà fait et de faire un truc, comment dire, un peu plus vénère. Je trouve ça juste dommage. L'OST, quand ils arrivent, c'est pas ma préférée. Enfin, il me semble que c'est une nouvelle, mais j'ai pas kiffé. Voilà, c'est un peu dommage. Parce que la scène, elle est incroyable. La scène, ils arrivent comme ça. Ils ont plus d'essence dans l'avion. Ils sautent de l'avion. Ils débarquent en force. Ils affrontent directement le titan bestial. En fait, ce qui est assez tragique dans cette œuvre, c'est que ils ont tous dû faire des sacrifices qui vont les marquer à vie. Et en fait, ce qui est ironique, ils sont en train de ils sont en train de jouer contre leur propre camp, en fait, la plupart. C'est ça qui est assez ironique. Eren, il a mis en place le grand terrassement pour sauver, justement, le paradis. Et t'as des habitants du paradis qui essaient de l'empêcher parce qu'ils estiment que le grand terrassement, c'est peut-être un chouïa un peu violent. c'est un peu radical comme méthode. Mais c'est juste que Eren, il a fait le tour de la question et qu'il n'avait pas d'autre solution pour sauver ses amis, les gens qu'il aime. Et d'un autre côté, Eren les a laissés le libre arbitre. C'est pour ça que ces derniers sont en mesure de venir tenter de contrecarrer ses plans. D'un côté, il sait très bien que ce qu'il fait, c'est... Voilà, il ne fait pas... Comment dire ? Il ne le fait pas par plaisir, le grand terrassement, il le fait pas. C'est juste qu'il a fait... il a vu le problème, il a fait le tour du problème, il a dit, j'ai essayé de trouver une solution, mais il n'y a pas d'autre meilleure solution. Selon lui, encore une fois, c'est son point de vue, selon lui, pour lui, c'est on efface tout, c'est la meilleure solution. Donc voilà, c'est un antagoniste qui a vraiment... Enfin, un antagoniste. C'est un personnage principal qui a vraiment beaucoup évolué. Quand tu te rappelles des premiers épisodes où il était juste un simple villageois, puis il s'est engagé dans le bataillon exploration pour essayer de tuer pour exterminer les titans, pour au final utiliser les mêmes titans pour exterminer les êtres humains, il est devenu ce qu'il a détesté. Je trouve ça incroyable. Le cheminement du personnage est fort en fait. Je trouve que c'est un personnage qui est très bien écrit. Très très bien écrit. Ça me fait un peu penser à Star Wars avec Anakin qui passe Dark Vador, mais bon, après le film est moins intéressant. En termes de développement et de basculement, je trouve que voilà, dans le film de Star Wars, je trouve que le basculement est moins intéressant, moins bien fait, parce que en même temps, ils n'ont pas autant, là, l'attaque des Titans, ils ont eu le temps de mettre en place, de montrer la progression des reines. Et là, je trouve que voilà, son basculement, il est entre guillemets, il est logique par rapport à ce personnage. Il est logique par rapport à ce qu'il a vécu. Et donc voilà, là, c'est vraiment la fin. Donc je pense que le dernier épisode, ce sera dans 6 mois. Et puis ça sera l'occasion de relire les chapitres que j'avais parcourus rapidement histoire de parce qu'évidemment ils mettent beaucoup de temps pour sortir les épisodes. Du coup, par curiosité, voilà, je suis allé jeter 2-3 regards dans les épisodes, dans la version manga. Et puis bon, voilà. Après, je préfère largement l'animé par rapport à l'animation, à la musique. Voilà, les scènes avec la musique là. Exceptionnel. Ça donne des frissons. Franchement, l'OST dans l'Attaque des Titans restera vraiment une des meilleures OST ever. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Alors, c'est un épisode qui, évidemment, ne donne pas forcément beaucoup de place à tous les personnages, parce que là, on se retrouve vraiment à la fin avec le regroupement des principaux protagonistes, dont Armin et Mikasa.
Mikasa, je la trouve un peu comment dire, mis en second plan. Voilà, ça reste une fine lame. Un peu comme Levi. Tu vois, Levi, bon, après, tu vas me dire, oui, il est blessé, il est à moitié mort. Mais bon, après, ils ont eu leur temps, enfin, ils ont eu leur moment. Là, on est vraiment à la fin. Et donc là, c'est vraiment... pour moi, hein, j'ai l'impression que c'est de voir Armin versus Eren. Voilà. Armin qui essaye de discuter, d'essayer de trouver une dernière solution. Dans leur tête, ils envisagent toujours pas de le tuer. Et c'est toujours, voilà, comme solution, discuter. Mais je pense qu'arrive un moment, il n'y a plus de discussion possible. Là, il faut y aller. Hein, C'est ça qui est assez ironique. Eren essaie de les sauver en faisant donc le grand terrassement. Et les personnes qu'il essaie de sauver essaient de l'empêcher de les sauver. C'est incroyable. Hein. Et le pire, c'est que, comme j'ai dit en introduction, ils ont dû tuer des camarades, des gens avec qui ils sont battus pour en arriver là. Ils ont tous du sang sur les mains. Ils vont tous être traumatisés à vie. Parce qu'à la fin de cette situation, ils vont tous être traumatisés. Là, c'est vrai que là, on arrive à un point de non-retour. Là, le retour, c'est fini. Là, ça va finir en tragédie. Voilà. Bon, bah les amis, dites-moi ce que vous en pensez. En termes d'animation, franchement, les scènes de combat époustouflantes. Les scènes de dialogue, bon, pas grand-chose à dire. Ça reste dans la qualité de ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais les scènes de terrassement, c'est pas facile à regarder. Hein. C'est pas facile à regarder. Les titans colossaux, là, ils sont incroyables. Franchement, ils inspirent la peur. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'expression, même s'ils sont pas très intelligents, ils avancent tout droit, quitte à se marcher les uns sur les autres. Mais voilà, ils sont effrayants. Donc voilà les amis, rendez-vous dans 6 mois pour la conclusion finale de cette saison finale, section finale, partie finale, _.mp4. Ça aurait été très très long, hein, cette saison finale. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis dites-moi quelles ont été les meilleures scènes de cet épisode. Franchement, l'épisode qui a duré 1 heure, il est passé à une vitesse, c'est une dinguerie. Hein. Donc voilà, sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens se trouvent dans la description. Ce soit très bientôt. Ciao.